Les titres de ce savant soir, l'ancienne fréquence de Radio France Internationale 94.0, désormais attribuée à la radio du Sahel dans des Liptako pour 3 ans renouvelables. Pour le gouvernement, cette fréquence servira d'instrument de production de contenu adapté au contexte de l'AES dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale. La signature de la convention a eu lieu aujourd'hui. Et puis, tant de froid à Ouagadougou, les commerçants du marché de 15 yards en profitent pour faire de bonnes affaires. Les habitudes vestimentaires changent en cette période d'harmattan car il faut se protéger du froid. Ainsi, un commerce prend de l'ampleur. Une période plus appréciée par des vendeurs de friperies qui se frottent les mains en cette période. Un zoom sur ces vendeurs de friperies à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. La radio dans des Liptako de l'AES autorisée par le CSC, le Conseil supérieur de la communication a émettre pour 3 ans renouvelables. La signature de la convention d'exploitation de la fréquence 94.0 a eu lieu ce mercredi entre le CSC et le ministère burkinabé en charge des affaires étrangères. C'était également en présence du ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Le président du CSC, Modeste Ouedraogo, a indiqué que la radio dans des Liptako porte les espoirs et le combat des peuples de la Confédération AES. Modeste Ouedraogo a également précisé que la radio diffusera ses programmes à partir de Ouagadougou. Bamako et Niamey vont relayer les informations. La radio dans des Liptako sera officiellement lancée à l'occasion du sommet des chefs d'État de la Confédération des États de l'AES prévu les 22 et 23 décembre à Bamako, au Mali. Nous parlons du même sujet. Le CSC a donné son accord pour le renouvellement de la convention d'exploitation de la fréquence de Savannah TV. Arrivée à échéance, cette convention a été renouvelée ce matin au CSC. Les premiers responsables de Savannah TV parlent d'un renouvellement de confiance. Issa Oumarati. Il y a 10 ans, Savannah TV signait une convention d'exploitation des fréquences audiovisuelles au Conseil supérieur de la communication, marquant une étape déterminante dans son implantation et son développement dans le paysage médiatique burkinabé. Cette convention conclue pour une durée réglementaire de 10 ans autorisait officiellement la chaîne à émettre et à exercer ses activités dans le respect des textes en vigueur. Après une décennie d'exploitation, cette convention arrive aujourd'hui à échéance conformément aux dispositions réglementaires qui encadrent le secteur. Cette situation ouvre naturellement la voie au processus de renouvellement des conventions d'exploitation des fréquences, une procédure prévue pour garantir la continuité du service public de communication audiovisuelle tout en permettant une évaluation approfondie du travail accompli par les opérateurs. Le renouvellement constitue un moment clé. Il permet aux autorités compétentes, sous l'égide du CSC, d'apprécier le respect des engagements initiaux pris par Savannah TV, la qualité des programmes diffusés, le respect des normes professionnelles, ainsi que la contribution de la chaîne à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation des masses. Nous avons réuni plus de 40 promoteurs de radio et de télévision dont l'autorisation est arrivée à terme, et qui ont manifesté leur volonté de poursuivre l'exploitation des services pour aider l'État à assurer le service public de l'information dans tous les pays. Donc ils sont réunis pour renouveler leur engagement vis-à-vis de l'État à exploiter ces services pour le bonheur des populations, c'est-à-dire garantir aux populations des programmes audiovisuels de qualité et qui contribuent au développement économique et social et surtout qui contribuent à la résolution des grands maux qui minent notre société. Donc ces promoteurs viennent de s'engager encore pour 10 années
pour l'exploitation des services de radiodiffusion au Burkina Faso. Après la signature du renouvellement de la dite convention, le président du conseil d'administration de Savane Média estime que cette signature représente avant tout un renouvellement de confiance entre le CSC et Savane TV, fruit de plusieurs années de collaboration fondée sur le respect des textes et des engagements pris lors de l'attribution initiale de la fréquence. L'acte que nous venons de commettre, c'est un renouvellement de confiance pour 10 ans. On a travaillé pendant une décennie. Dieu merci, on n'a pas eu de problème. Vous savez que dans la convention, il y a beaucoup de clauses qu'il faut vraiment respecter. Si les CSC nous accordent ces signatures-là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu confiance, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. Sinon, on aurait pu refuser la signature ou retirer même la licence. Donc, nous tâchons aussi à respecter les clauses qui y sont dans la convention. Donc, c'est la raison pour laquelle la signature est liée. Donc, c'est un acte qui va durer pendant 10 ans. Ainsi, pour Savane Média, comme pour les autres radios et télévisions concernées, cette étape marque un nouveau départ fondé sur une confiance renouvelée et un engagement renforcé au service des populations et du développement du Burkina Faso. Pour la suite, l'Université libre du Burkina, ULB, a célébré hier son jubilé d'argent au service de l'enseignement supérieur. Une célébration placée sous le signe de l'innovation et d'une formation de qualité. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au sein de l'ULB. Yacouba Kiamtoure et Yacouba Ouedraogo. 25 ans au service de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, l'Université libre du Burkina commémore ce jour son jubilé d'argent. Plus de 2 décennies de formation, l'ULB met l'accent sur l'innovation et la recherche au Burkina Faso. Elle offre une formation en diplomatie, en économie, en sciences sociales, entre autres filières, au profit du peuple burkinabé. Loin, 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Donc en 25 ans, nous avons formé pas mal d'étudiants dans tous les pays, que ce soit au Burkina ou dans la sous-région. Donc je peux marquer ma satisfaction. Dans tous les, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans des grandes entreprises, que ce soit dans les banques, chaque fois que je pars quelque part, je rencontre des étudiants de l'ULB. D'autres même ne savent même pas que je suis le fondateur de l'ULB. Donc je trouve que c'est une marque de satisfaction. Classée première université privée au plan national par le ministère en charge de l'enseignement supérieur avec une moyenne de 18,54 en 2025, l'Université libre du Burkina continue de former des cadres de l'administration. Depuis sa création en 2000, elle a formé plus de 15 000 étudiants et pour être en adéquation avec la réalité du moment, elle envisage d'intégrer des filières technologiques. Nous souhaitons bien sûr développer les filières de formation, les offres de formation, surtout avec les technologies nouvelles. Nous y travaillons. Nous travaillons à mettre en place d'autres offres de formation. On doit continuer. Les 25 prochaines années, d'accord, l'université doit bien sûr se développer davantage. Le patron et le parrain du jubilé d'argent de l'ULB invite les responsables à faire une projection sur l'avenir et de continuer à inculquer des valeurs d'excellence et d'engagement aux étudiants. On espère que les 25 prochaines années à venir, au-delà des offres de formation qui sont aujourd'hui sur la place publique, l'université va aller encore plus devant pour encore former des étudiants qui vont aller en droite ligne des orientations de nos plus hautes autorités. C'est-à-dire former des étudiants qui sont immédiatement employables sur le marché de l'emploi. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres a voulu accompagner, parrainer cet événement dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que c'est la première université privée du Burkina Faso et qui a mis l'accent sur la promotion donc de la connaissance au niveau de notre pays. Pour marquer cette 25e année d'existence, l'ULB offre des panels et plusieurs activités au public. En rappel, l'Université libre du Burkina
a été créé en 2000. À l'occasion de la célébration de ces 25 ans d'existence, des panels sont organisés. Parmi les thèmes abordés, le dialogue multiculturel dans la construction de la nation. Les détails avec Madinatou Ouedraogo et Moumini Nana. Le dialogue multiculturel dans la construction de la nation était au cœur de la communication animée par Naba Boualga de Daweligé. Un thème qui a suscité un vif intérêt des étudiants présents, dont Andy Diko, étudiant en première année de sciences juridiques et politiques. Alors il faut noter que le dialogue interculturel est très important, un élément essentiel dans la construction de notre nation, en ce sens qu'elle va permettre aux communautés, quelles que soient leurs différences, de pouvoir échanger, partager leurs visions et essayer de mieux se comprendre, se mettre à la place des uns et des autres, ce qui est très important à la construction d'une nation. Pour le panéliste, nous vivons une situation de crise sécuritaire qui commande que, bien sûr, au Burkina Faso, il y ait entre les différentes populations, les différentes ethnies, si vous voulez les appeler ainsi, une sorte de cohésion. Il faut reconnaître que le Burkina Faso a une diversité tant ethnique, culturelle que religieuse. Le panel s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 25 ans de l'Université libre du Burkina ULB, une commémoration qui prend fin jeudi prochain. Je vous amène dans la ville de Sia pour poursuivre. Environ 880 recrues, dont 65 femmes, viennent renforcer les rangs des forces armées nationales. Ces nouveaux soldats sont issus de la première promotion du contingent spécial 2024 et prêts à servir la nation ont été présentés au drapeau le vendredi dernier à Bobo Dioulasso. Le point avec Nongasida Thomas Sando de Savane Média Ouest. Après un processus rigoureux de sélection et de formation au groupement d'instruction des forces armées, ces recrues ont été présentées au drapeau. Un geste symbolique qui marque leur engagement solennel envers les valeurs et la mission de l'institution militaire. Cette cérémonie a été l'occasion de renforcer leur esprit de corps et de leur inculquer les principes fondamentaux de l'armée. Dès que vous êtes présenté au drapeau, il y a des devoirs. Après la lecture de formules consacrées, il y a des comportements républicain et patriotique que vous devez avoir. Donc voici le but de cette cérémonie qui est solennelle, qui fait partie des traditions de comment on intègre dans l'armée. Et c'est à tous les échelons, toutes les écoles de formation, on passe par là pour devenir officiellement membre des forces armées. Ceux qui viennent de rentrer, ça rentre toujours dans le cadre de la vision des plus hautes autorités et de fournir les forces armées et le Burkina de façon générale des ressources humaines compétentes, capables et patriotiques. Et ces ressources humaines, c'est avec des compétences spécifiques qu'on les a recrutées. Maintenant, les donner des formations militaires et patriotiques. Ces jeunes recrues ne sont pas seulement des citoyens prêts à défendre la patrie. La majorité d'entre elles, soit 80%, possèdent des qualifications reconnues ayant obtenu soit le certificat d'aptitude professionnelle, soit le certificat de qualification professionnelle dans diverses spécialités. Ce haut niveau de compétences souligne l'importance de la formation professionnelle dans le secteur militaire, permettant ainsi aux forces armées de disposer de spécialistes qualifiés capables de répondre à des besoins variés. Fort de l'effectif de 881, dont 65 personnes criminelles, et sont à 80% des spécialistes diplômés du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle dans diverses spécialités. En mécanique, en maintenance auto, électricité, en conduite d'engins lourds, en construction et électricité bâtiment et bien d'autres spécialités. Et les 20% sont des recrues au minimum de l'UPC. Et ils ont démontré une résilience et une détermination remarquable face aux difficultés liées à la formation et peuvent être fiers du chemin parcouru.
La cérémonie de présentation au drapeau a permis, comme d'habitude, de faire la revue des techniques de combat et une parade militaire. Venons-en à ce dossier de la rédaction consacré à la vente des vêtements du froid. Avec l'installation progressive du froid, les habitudes vestimentaires changent. Au marché, communément appelé 15 yards, ou encore au bord des voies sont étalés pulls, bonnets, écharpes et autres. Vendeurs et clients s'adaptent à cette nouvelle donne climatique. Nos reporters Cynthia Zungurana et Géraldine Yougoubaré sont allés à la rencontre de quelques vendeurs et clients. Leur reportage. Depuis quelques jours, la fraîcheur matinale et nocturne se fait ressentir. Une situation qui redonne vie au commerce des habits de froid. Au marché du 15 de Ouagadougou, pulls, blousons, couvertures, bonnets et écharpes en laine et vestes sont exposés en abondance. Djibril Sakandé et Madikiem Touré, tous vendeurs d'habits chauds au marché du 15, confirment une augmentation de la demande. Moi qui suis au marché du 15 ici, c'est uniquement de la friperie que je vends. Nous avons des draps, des blousons, des survêtements, des vestes lourds, tout ce qui protège contre le froid. Actuellement, avec la fraîcheur, ce sont les blousons qui se vendent le plus. Avec le froid actuel, ce que je vends, ce sont des pulls, des joggings, des t-shirts, des blousons pour les enfants et adultes. Je vends également en gros et en détail. À l'heure actuelle, les clients payent plus les pulls. Si le froid passe, j'envoie d'autres types de vêtements. Boubacar Compaoré, lui qui vend habituellement des ceintures et des chaussettes, s'est réorienté en cette période vers la vente des bonnets et des écharpes en laine ainsi que les chaussettes. D'habitude, je vends des chaussettes et des ceintures. Mais en cette période de fraîcheur, j'ai ajouté d'autres articles en lien avec le froid. Je vends en plus des bonnets pour enfants et adultes. Pour certains commerçants, cette période rime aussi avec hausse des prix. Pour eux, l'augmentation des prix chez les fournisseurs ne leur laisse pas beaucoup de choix. Actuellement, je ne me plains pas. Le marché, ça va. Les prix ont tendance à augmenter, mais ce n'est pas à notre niveau. C'est chez nos fournisseurs, ce qui nous oblige à augmenter aussi nos prix. Cependant, tous les vendeurs ne partagent pas cette approche. Pour d'autres comme Djibril Sakandé, malgré le froid et la forte demande, les prix restent inchangés chez lui. Si certains vendeurs profitent de cette période pour augmenter les prix, chez moi, les prix restent les mêmes. Je vends toujours au même prix. Du côté des clients, les achats sont souvent motivés par la nécessité. Certains recherchent des vêtements chauds pour leurs enfants, tandis que d'autres anticipent l'intensification du froid. C'est le cas de Salam Tassambedo et Suzanne Kabri. Je suis venu acheter des chaussettes pour ma femme, mes enfants et moi-même. Avec cette période de fraîcheur, cela nous aide beaucoup. En plus, ce n'est pas cher et la qualité est vraiment bonne. En tout cas, j'ai quitté Wapassi pour venir ici au marché du 15 afin d'acheter des habits de froid pour les enfants, notamment les pulls verts et des blousons. En cette période, on trouve vraiment beaucoup d'habits contre le froid et les prix sont abordables. Entre hausse des coûts chez les fournisseurs et volonté de préserver le pouvoir d'achat des clients, la vente des habits de froid s'adapte tant bien que mal à la réalité économique. Au marché 15 yards comme au bord des voies, le froid continue d'influencer aussi bien les prix que les habitudes de consommation. Dans la commune de Sapone, dans le Bazega, les jeunes du village de Kangtenga se sont regroupés en association dans l'optique de mieux faire entendre leur voix.
L'association dénommée Association Jeunesse de Kongtenga a pour objectif de permettre aux fils et filles du village de mieux se connaître. Samuel Moko nous en dit davantage. L'union fait la force, dit-on. C'est dans cette optique que depuis janvier 2025, les jeunes de Kongtenga décident d'unir leurs forces en mettant en place un groupe WhatsApp avec 6 membres au départ. Aujourd'hui, le groupe WhatsApp s'érige en association dénommée Association Jeunesse Unie de Kongtenga avec plus de 100 membres après 11 mois d'existence. Dès sa naissance, l'association réalise plusieurs activités comme l'installation d'une plaque indiquant la direction du village de Kongtenga, des plantations d'arbres et l'éclairage du marché. Cependant, le groupe fait face à plusieurs difficultés. Pour de nuit, et puis pour voir comment nous on va lutter pour développer notre village de Kongtenga. Vraiment, non, nous on a lancé une demande de soutien. La voie qui part à Sapone, qui quitte ici, Kongtenga part à Sapone. Ça c'est premier. Deuxièmement, notre terrain de football n'a pas de poteau. On a demandé ça. On a une école que le gouvernement nous a offert, mais on n'a pas pu terminer. Il y a une classe qu'on n'a pas pu terminer. Et puis on a lancé une demande de soutien à ça aussi. Donc c'est 3 thèmes que nous on a levés pour l'activité de notre groupe. Une compétition du football a été organisée dans le cadre du lancement des activités de l'association Jeunesse Unie de Kongtenga dans la commune de Sapone, province du Bazega. Et puis pour terminer, en exil au Burkina Faso, l'artiste révolutionnaire Eli Kamano d'origine guinéenne prévoit un concert à la place de la nation de Ouagadougou le 20 décembre prochain. One Way Production, porteur de ce projet, a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou pour annoncer les grandes lignes. Toujours avec Samuel Moko. Avec leurs médias mensonges, ils le traitent de fasciste. On ne veut pas de CPI. On veut la CPA. On ne veut pas de FMI. On veut le FMA. Le samedi 20 décembre prochain, la place de la Nation de Ouagadougou, encore appelée place de la Révolution, sera le lieu de rendez-vous des amoureux de la musique reggae pour un concert gratuit intitulé Le Grand Rassemblement Patriotique. Eli Kamano, l'artiste reggae guinéen, en exil au Burkina Faso depuis un certain temps, promet une prestation de taille. Le célèbre titre Ibekuma sera entonné à l'occasion. C'était encore un autre coup d'État au pays de Sankara. J'ai tout de suite cru que c'était un autre vassal comme Gamira. Assis devant ma télé, je n'ai pas vu la prophétie arriver. Eli Kamano a précisé que ce concert est pour lui une occasion de partager sa musique et son message révolutionnaire avec le public burkinabé et de l'Alliance des États du Sahel. Nous souhaiterions que l'Union africaine soit capable de résoudre ces problèmes ou que l'Union africaine intègre les préoccupations des masses africaines comme l'AES est en train de le faire. Donc dans ce concert, je vais passer ces messages, je vais m'adresser à ces institutions, aux dirigeants de ces institutions, afin qu'ils comprennent justement le message que nous véhiculons au sein de l'espace AES. L'artiste précise que le choix de la place de la Nation de Ouagadougou, encore appelée place de la Révolution pour ce concert du 20 décembre, n'est pas un fait du hasard. La révolution, ça va avec mon combat. La révolution, ça va avec toutes les aspirations, en tout cas qui m'animent. Je suis un fruit du président Ahmed Sékou Touré. Voilà pourquoi j'ai choisi la place de la Révolution, pour que ce jour, en apothéose, s'il vous plaît, ou en harmonie avec le lieu, je puisse faire passer des messages révolutionnaires et qui pourront impacter la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine en général et particulièrement la jeunesse burkinabé. Plusieurs artistes comme Ismo Vitalo, Roger Wango, Nourat et les Lions et bien d'autres reggae makers seront aux côtés de l'artiste Eli Kamano pour ce grand rassemblement patriotique organisé par One Way Production de Mades. Fin de ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.